Bonjour, ravi de vous retrouver et merci pour votre confiance. Donc, comme promis, voici la vidéo complète. Ici, on est là pour faire l'exercice complet. Je vous donnerai d'autres exemples de blocs donc. Et dans ce que vous avez reçu, il y a effectivement des blocs. Donc le fameux bloc Reza là, que j'ai à gauche ici. Mais vous avez aussi d'autres blocs dynamiques qui peuvent vous aider à créer d'autres blocs à partir de cela, tout simplement. Je vous ai mis aussi des liens, c'est pour accéder au gabarit complet, aussi à mon site web, pour télécharger vos blocs ou formations supplémentaires. Mais sinon ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est voir un petit peu la suite de la formation précédente, effectivement, puisque on s'était arrêté finalement en bon chemin, puisque là on est content, mais on n'a pas encore vu tous les paramètres et on n'a pas encore toutes les options. Ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà rajouter ce qu'on n'avait pas, à savoir les axes, parce que les axes nécessitent un peu plus de connaissances. On voit déjà que quand je bouge ce bloc-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, intéressant, hein? Déjà, le texte bouge et l'axe bouge. Alors ça, je vais vous montrer l'astuce. Effectivement, c'est pas rien de le savoir, puisque ça va vous donner beaucoup de possibilités sur les blocs. Comment ça marche concrètement? Quand vous cliquez ici, éditeur de bloc, vous allez bien sûr retrouver avec texte la possibilité de bouger le texte, parce que sinon on ne le voit pas. Et déjà, on peut le mettre... alors comment on va le mettre? Au milieu, c'est mieux. Donc on peut le mettre au centre. Pourquoi? Parce que déjà, ça va permettre de le centrer par rapport à la Reza. Voilà, c'est une première chose. Si on veut faire ça bien, on va faire ça comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on va utiliser un nouveau paramètre. Ce paramètre, c'est le paramètre de point. Le paramètre de point, en général, c'est pour déplacer un texte, un objet par rapport à un point. Donc là, ça tombe bien. Ce qu'on voudrait, c'est déplacer. Alors, je me mets au centre de la Reza, parce que je n'arrive pas à attraper le texte qui est là. Donc, je vais me mettre déjà ici. Alors, j'ai un problème avec mon accroche objet. Il faut que je clique ici, je pense. Mais voilà, en gros, il faut pouvoir étirer et le mettre, peu importe, mais par ici. Et position, donc, peu importe, hein, je clique ici. Donc, de poignée 1, entrée. Alors, pourquoi il y a ça? Parce que, en fait, par défaut, le texte, lui, peut bouger. D'accord? Sauf que, quand on sort du bloc, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le bouger. Si on ne verrouille pas la position et qu'on met non, on pourra bouger le texte, mais il y a un certain nombre de bugs liés à ça. Donc en gros, on laisse verrouiller la position, mais on rajoute une possibilité de déplacer le texte. Alors pour l'instant, il n'y a rien. Soit on double-clique, soit on lui dit directement « Déplace-moi ce texte ». Je clique « Déplacer », je sélectionne mon paramètre et je sélectionne ensuite le texte à déplacer, le ou les textes. Entrée, et c'est tout. Là, il y a un nouveau paramètre et on voit que ça grise un peu les textes. Ça veut dire que position 1, je peux le renommer déplacement texte. Ça, oui, on peut renommer, peu importe. Description, c'est ce qui apparaîtra à l'écran. Par exemple, déplace texte. C'est pour le voir. Hein. Position, on peut mettre, par exemple, pareil, déplacer texte. C'est vraiment... On met ce qu'on veut, mais c'est quand on commence à avoir un certain nombre de choses. Ici, pareil, on pourrait mettre très bien longueur par largeur, peu importe. Ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, vous avez la possibilité de déplacer le texte. Donc, bien sûr, quand il n'y a pas de texte, là, on ne l'a pas mis. Si on veut rajouter le texte, il faudrait cliquer ici pour tout voir. Voilà. Et sélectionner tous les paramètres et textes que je veux rendre visibles et cliquer là. On peut aussi faire un clic droit et tout
dans visibilité de texte affiché pour tous les états. Si on en a 10 par exemple, on ne va pas se les coltiner un par un, on va faire pour tous les états. Ça, c'est important, on le verra par la suite pour ajouter des objets. Mais là, pour l'instant, ça va bien, j'ai fait mon paramètre directement dans le texte. Ça tombe bien. Bon, du coup, si je ferme l'éditeur et que j'enregistre, toujours enregistré, je fais Add5 pour bien synchroniser. Vous vous souvenez, dès qu'on fait une modification d'attribut, il est nécessaire de synchroniser. C'est comme ça. Donc, sélectionnez le bloc et oui. Comme ça, là, je pourrais déplacer maintenant mon texte. Donc, c'était la première étape, de pouvoir déplacer le texte. Maintenant, on a vu que si je déplace ça, bah, ça serait judicieux de bouger le texte en fait. Alors, comment on fait? Concrètement, on retourne dans l'éditeur de bloc, ça c'est sûr. On vient dans texte, voilà. Et maintenant, vous avez vu que finalement, j'ai un paramètre de déplacement. Mais en fait, j'ai pas sélectionné mon texte. Et je vais pas le déplacer ici. Pourquoi? Parce que bah, sinon, il va se déplacer, mais complètement. Or, moi, ici, vous voyez, la petite astuce, c'est que je veux le déplacer, mais de moitié. Et bien, en fait, je vais simplement lui dire, mets-moi un paramètre de déplacement par rapport à ce paramètre-là, d'accord? Et toujours par rapport à ce point. Maintenant, je sélectionne bien tous mes objets, plus le paramètre de déplacement, et je fais Entrée. Donc d'accord, là, mon texte va se déplacer de temps. Donc il va faire ça. Ça sera toujours pas bon. On va le vérifier tout de suite. Pourquoi c'est pas bon? Parce que si je fais ça, alors on voit que, en fait, ça marche là, et après, quand la distance est trop importante, il part, il se désaxe. Ça, c'est dû à une chose, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, il ne se déplace pas, en fait, de ça, mais il se déplace de ça, donc le double. Et du coup, je vais mettre un facteur de 0,5. Pour ça, je vais l'appliquer à ce mode de déplacement, ce paramètre d'action. Je sélectionne le paramètre d'action, je vais dans Propriétés, et variateur de distance, ça c'est, on ne peut pas le deviner, hein, moi j'ai eu du mal à le trouver. Ici, c'est là qu'il faut mettre 0,05 ou 0,5. 0,5, ça marche aussi. Variateur de distance, du coup, va faire que lui va suivre ça divisé par 2. C'est exactement ce qu'on veut. Du coup, si je le ferme maintenant, vous voyez, il suit bien comme il faut. Alors bien sûr, il faut qu'il soit bon dès le départ. Je vais le réinitialiser pour pas avoir de soucis. Et voilà. Donc, là, c'est bon. On voit que finalement, il va suivre toujours l'axe. C'est exactement ce qu'il fallait. Et en plus, je peux le déplacer. Mais bon, ça va le désaxer. C'est un peu la même chose ici. Je peux le déplacer, mais en général, j'évite de le faire. Parce que si je le désaxe, bah, il sera forcément plus axé. Si je le mets là, bah, il bougera. Il va bouger, mais ça ne sera pas intéressant pour moi. Par contre, dès que je le remets à l'axe, eh bien, il se remet correctement. Donc, voilà l'astuce. Ça, c'est très très important, ces variateurs de distance, puisqu'en fait, vous êtes capable maintenant de dire que si vous faites un axe, on va le faire hein, pour se faire plaisir. On va mettre 10 ici, on va mettre là, on va rajouter 10 cm là. Voilà. Je vais le copier et je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, on va le mettre dans un calque axe et on va le mettre en 0,3, histoire de le voir à l'extérieur. Et du coup, maintenant, si on lui fait un déplacement, on l'a déjà fait, on a juste à rajouter, donc on fait clic droit, jeu de sélection, donc je ne veux pas faire un nouveau, sinon je vais tout perdre, je vais modifier. Donc celui-là est sélectionné, celui-là est sélectionné, moi ce que je veux c'est lui. Donc je clique lui, tout simplement, et je fais entrer. Donc si je fais fermer, en principe, on le voit, lui, il suit. Bien sûr, l'axe que j'ai rajouté, lui, il n'est pas encore pris. Alors, on va faire la même chose. On va faire clic droit, éditeur de bloc. Je vais aller ici et je vais lui dire
ce paramètre-là, donc j'ai étiré, d'accord, tout ça, mais j'avais pas encore mon axe. Je vais faire clic droit, jeu de sélection, modifier. Lui, il me demande de refaire le cadre. Je vais le refaire. Par contre, là, il me demande de sélectionner des objets. J'ai juste à resélectionner celui-là, puisqu'il n'était pas dedans, et je fais entrer. Et maintenant, je fais enregistrer. Là, cette fois-ci, ça marche. L'axe, il est bien à l'axe. Ça ne changera jamais. Le texte, je peux le modifier. C'est pas un souci. Par contre, j'ai bien mon axe qui suit maintenant l'objet. Et là, vous voyez, comme je ne l'ai pas fait, et ben bam, patatras, ça ne fonctionnera pas. Et ben pour que ça fonctionne, maintenant vous savez faire. Éditeur de bloc, donc clic droit, éditeur de bloc. Je retourne ici dans ma bonne visibilité. Je fais tac, modifier. Donc d'abord, je clique une fois. Je clique une fois, je fais clic droit, jeu de sélection, modifier. Je refais un cadre, on prend l'habitude. Et ensuite, on rajoute cet objet. Donc là, c'est bon. Alors bien sûr, pour que l'axe suive, eh bien pareil, je dois recréer un paramètre de déplacement par rapport à ça, par rapport à ce côté, et je dois sélectionner ça et faire entrer. Bien sûr, j'oublie pas de faire le variateur de distance dans propriété et de mettre 0,5. Du coup, quand je fais fermer, cette fois-ci, mon axe bouge aussi. Celui-là, il bouge, il est étiré et tout bouge. Donc là, j'ai pas de bug particulier. Bien sûr, vous avez vu, j'ai pas tout à fait la même chose. Pourquoi j'ai pas tout à fait la même chose? Parce qu'ici, je lui ai mis un paramètre, donc on va pas le faire là. Mais si vous voulez faire les choses correctement, donc là j'ai fait regen, donc j'ai une valeur. Ce qui se passe, c'est que comme lui, selon la taille, on est d'accord que c'est mieux que ce soit agrandi. Parce qu'au bout d'un moment, si j'ai une résa comme ça, bah patatras, je ne vais pas voir grand chose. Alors que moi, quand j'étire, vous avez vu, la résa, elle va suivre. Donc c'est assez intelligent. C'est pour ça que je vous ai mis le bloc dans vous pouvez le récupérer et l'ouvrir. Donc quand je vais vous le montrer quand je l'ouvre. Pourquoi ça marche? Bah, tout simplement parce que j'ai dû rajouter ici, on le voit, eh bien une possibilité de jouer sur l'échelle. On le voit ici. Alors attendez, parce que forcément le log je l'ai fait il y a longtemps. Donc voilà. Il y a donc, c'est assez compliqué, une possibilité d'étirement en fait. Mais voilà, donc je ne sais plus exactement par quel stratagème j'ai réussi à faire ce coup-là. Il n'empêche que en fait, j'ai un paramètre d'étirement, donc j'étire mon objet. Et j'étire aussi la hachure ici. Donc vous allez voir que, voilà. En fait, j'ai mis un petit variateur de distance. J'ai pas mis 0,5, j'ai mis beaucoup moins. Et du coup, celui-là, c'est un petit peu le même procédé que le déplacer. Donc ça, vous avez vu, c'est la même chose que je vous ai montré. Simplement, pour bouger ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Alors, on va cliquer là. On va faire modifier. Juste pour vous montrer. J'ai fait de là à là, parce que je veux bouger que ce trait-là. Et j'ai sélectionné ça. Et une fois que mon paramètre d'étirement a été fait, je l'ai sélectionné. Et j'ai été dans propriété et variateur de distance, ce qui fait que maintenant j'ai ça qui bouge en fait. C'est un peu comme si je faisais un étiré et que je lui demandais de bouger un peu. Voilà, sauf que là il est automatique. Donc bon, j'ai mis 0,1, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous voyez l'avantage c'est que ça marche plutôt bien. Ça marche dans le sens où je mets 10-10, donc ça reste correct. Et par contre, je vais faire regen, voilà. Et par contre, quand j'ai des grandes valeurs comme 200 ou je sais pas 100 par 100, eh bien c'est tout à fait correct. Voilà. Donc à vous de trouver la bonne solution. Je vous montre rapidement comment je ferai moi. Eh bien je ferai tout simplement ça. Donc je rajoute un paramètre étiré à ce paramètre. Donc paramètre d'action, pardon. Je clique. Ici, ça me va bien parce que ça va partir de ce côté. Je sélectionne de là à là. Je sélectionne ça et entrée. Donc, en principe... Ah, alors j'ai oublié. Il me le crée à la suite.
et je mets variateur de distance. On va essayer avec 0,2, on va voir ce que ça donne, et enregistrer. Voilà, donc on voit que 0,2 c'est trop, puisque, voilà, par exemple là, si je mets 10, bah si ça passe, mais par contre, même si je mets 1 mètre, on voit que c'est assez grossier, quoi. Alors bien sûr, il faudrait que je fasse la même chose dans l'autre sens. Mais bah voilà, donc tout ça pour dire que 0,2 c'est un peu trop, donc je reclique dessus et je fais cette fois-ci 0,1. On va le faire rapidement dans l'autre sens, étirer, distance 2, côté là, cadre par ici et objet comme ça. Le cadre, vous avez vu, c'est grossier, mais attention de ne pas le faire trop gros. Si je le fais trop gros, ça risque de bouger d'autres objets, en fait, tout simplement. Donc là, attention, j'oublie pas de cliquer ici, parce que j'ai tendance à souvent oublier aussi. Je mets 0,1, je fais fermer, enregistrer. Et là, on retrouve vraiment la même chose. C'est-à-dire que bah, ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas photo. Je vais réinitialiser le bloc. Vous voyez, donc je vais mettre 1 mètre par 1 mètre. Je vais faire, hop, Reza avec texte. Et voilà, je vais faire regen. Donc là, le texte, il est bon. Et puis, les hachures, elles suivent. Donc, on a vu comment procéder pour faire ça. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que ici, vous voyez que j'ai pas seulement une option de visibilité, mais je vais un petit peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai une table de consultation de blocs. Vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué, mais ça demande de la rigueur. En fait, c'est soit vous considérez que vous êtes plus à l'aise avec la visibilité. Le problème de la visibilité, c'est que vous ne pouvez pas avoir ce que j'appelle ici les listes déroulantes. On appelle ça comme on veut. AutoCAD appellerait plutôt ça table de blocs, mais peu importe. En gros, ces listes déroulantes permettent quoi? D'avoir seulement une réservation rectangulaire et ensuite d'avoir un mode d'affichage. Si je ne fais pas ça, je vais avoir réservation rectangulaire avec annotation, rectangulaire sans annotation, et derrière, je vais avoir encore d'autres possibilités. C'est-à-dire que dans visibilité, je vais me retrouver avec une liste un peu énorme. D'ailleurs, si je clique dans éditeur de blocs, si je clique dans affichage, puisque visibilité, eh bien voilà la liste. C'est un petit peu lourd à utiliser, puisque je vais devoir mettre Reza circulaire, décaissé, avec annotation, avec axe. Donc l'astuce que moi je vais utiliser, c'est une table de blocs. La table de blocs permet en fait de gérer un texte et en face de lui dire quelle option de visibilité choisir. Donc en fait, concrètement, là, vous choisissez votre option de visibilité, mais devant, vous pouvez ajouter du texte. Je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne, puisque là, c'est déjà fait. Je vais cliquer ici. Supposons que j'ai plusieurs visibilités. Donc déjà, on va mettre les axes partout. Je vais faire un clic droit et je vais faire visibilité affichée pour tous les états. D'accord ? Maintenant, je vais rajouter des visibilités. C'est-à-dire que maintenant, je vais rajouter sans texte et je vais faire nouveau. Je vais faire sans texte plus axe. Par contre, maintenant, je vais faire avec texte. Je vais faire nouveau. Mais je vais faire avec texte et sans axe. Voilà. Donc, je fais OK. Cette fois-ci, ça va me permettre de faire quoi? Avec texte, sans axe. Donc, j'ai le texte, mais j'enlève les axes. Donc, je vire les axes avec masqué. Maintenant, je vérifie. Sans texte plus axe, ça marche. Reza avec texte. D'accord. Il faudrait que je lui dise... Bon, peu importe. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. En fait, ouais, voilà. On va dire que c'est bon. Mais, effectivement, si je devais gérer ça, ça veut dire que je vais devoir me poser un certain nombre de questions. Ici, c'est sans texte, avec texte. Enfin, c'est
ça devient un petit peu plus lourd. Si je crée une table de bloc, maintenant, table de bloc va remplacer la table de visibilité. Je vais la cliquer ici et je vais faire nombre de poignées 1. Cette fois-ci, ce qu'il me propose, c'est de sélectionner, d'ouvrir des paramètres. Les paramètres, je peux, par exemple, préenregistrer des distances. Donc, je pourrais très bien lui dire de me faire des 20-20, mais je peux aussi gérer des visibilités. Donc, en fait, il y a dans cette table de bloc une infinité de possibilités. C'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez gérer une visibilité, donc circulaire, rectangulaire. Ici, c'est rectangulaire avec texte, sans axe, avec axe. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Donc, première étape, je vais régler un petit peu toutes mes visibilités. Ça, en gros, je vais toutes les mettre puisque j'ai envie de toutes les utiliser. Ce qui est assez logique, en général, on les utilise toutes. Mais on peut les utiliser 2 fois et faire une variante, par exemple, de dimension. C'est tout à fait possible. Par exemple, si je rajoute là une distance, ça veut dire que je pourrais forcer à chaque fois une distance. À chaque fois que je fais une réserve avec texte sans axe, je pourrais lui mettre 20-20. À chaque fois que je fais avec texte 30-30. Mais bon, là, c'est pas le but, évidemment, puisque ça change tout le temps. Mais on pourrait. On pourrait aussi lui dire dans texte reza, donc mon attribut, ne mets pas la distance, mais à chaque fois, mets-moi un texte. C'est tout à fait faisable. Donc, par exemple, on pourrait très bien forcer une distance et le texte qui va avec. Là, pareil, je ne vais pas le faire parce que c'est plus logique pour moi qu'ils prennent le texte de mes paramètres. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire. Là, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a toutes les visibilités, je vais cliquer ici. Donc ici, je vais rajouter un paramètre qu'on appelle un paramètre de chaîne. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que ici, c'est là que je vais marquer choix, ou je sais pas, je le mets en gros, mais voilà, choix affichage, et je vais mettre OK. Donc, nom de paramètre incorrect. Oui, alors lui, il ne supporte pas les espaces, alors je mets le tiret du 8. Choix affichage. Je clique ici, je laisse appuyer, je le mets devant. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux dans ma liste déroulante, c'est d'abord le choix de l'affichage. Choix d'affichage, c'est soit, alors, avec texte, d'accord? Donc, avec texte, ou, donc je copie, hein, CTRL-C, CTRL-V, ou Reza, donc là avec texte et là sans texte. Donc ça veut dire ici sans texte. Donc attention à ce qu'on fait, faut que ce soit cohérent, et là sans texte, donc j'ai copié ça. Maintenant je vais en rajouter un, puisque j'ai avec texte, sans texte, mais j'ai pas parlé des axes. Donc je reclique ici, et cette fois-ci je lui dis que je veux faire une chaîne, en fait c'est juste du texte. Si je mets réel ou distance, le problème c'est que je peux mettre que de la distance. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une chaîne pour avoir du texte libre. Maintenant, on va parler des axes. Axe, on peut mettre présence d'axe, on peut mettre en majuscule. Voilà, axe, je vais le cliquer ici, je laisse appuyer, je le mets devant. Donc maintenant, choix affichage, axe, non. Avec texte, je ne sais plus s'il y était, je crois que oui. Et sans texte, je crois que oui aussi. Sans texte plus axe, oui. Voilà, donc là, si je fais OK, je fais fermer éditeur de bloc, on va tester. Et là, on trouve... alors, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? C'est tout bête. En fait, vous voyez ici, j'ai ma visibilité, d'ailleurs, qui ne sert plus à rien. Cette visibilité, je vais la masquer. Alors, il faut que je la masque. Clic droit dans... alors, clic droit... comment on fait? C'est pas grave, on va faire autrement. En fait, je vais faire propriété, je vais l'enlever complètement. D'accord? 0 poignée et pas visible dans propriété. Voilà, tout simplement. Par contre, je vais cliquer ici pour voir mon paramètre de ma palette de propriété, pardon. Celle-là, je veux la voir partout. Donc, je vais faire clic droit, visibilité pour tous les états. Et voilà, ça va résoudre mon problème. Parce que souvent, on se fait avoir. Quand on rajoute des visibilités, l'autre, on ne la voit plus. Donc là, cette fois-ci, j'ai plus de visibilité. Là non plus. Hein. Sauf que j'ai ma
palette de propriétés de bloc. Donc, maintenant, choix avec texte, non, pas d'axe. Avec texte, axe, oui. Il faut vérifier. Hein. Sans texte, Reza sans texte. D'accord? Mais j'ai les axes. Et sans texte, plus axe. Donc là, on voit qu'il y a un petit souci. Je vais retourner et voilà. En fait, ça tombe bien, les éditeurs de blocs, c'est ça en fait. Aucune difficulté, sauf que, vous voyez, il faut quand même se vérifier. Par exemple, le fait que j'ai oui, oui, si j'ai la même chose ici et là, donc ici et là, du coup, il va me renvoyer une autre valeur. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met. Si ici, je mets peut-être, ou je mets, allez, je vais mettre ça, pour voir, eh bien, on va voir que là, ça fonctionne tout à fait. Donc, bien sûr, mon bloc, vous voyez, déjà, il n'est pas très cohérent, il n'est pas complet, donc forcément, il faut faire vraiment attention à ça. Le premier cas fonctionne bien, celui-là, c'est axe oui, et sans texte, voilà. Donc, par exemple, ce qu'il faudrait, c'est avec texte oui, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre non. Donc, si on met non, ça veut dire qu'il faudra modifier aussi. Donc, je vais mettre non. Et par contre, ça veut dire que mon paramètre de visibilité sans texte plus axe, je dois le modifier. Donc, vous voyez l'importance. Donc, sans texte plus axe, il n'est pas très cohérent déjà. Je m'y perds moi-même. Donc, je vire, je masque mes axes, je fais entrée. Voilà. Donc, il faut faire quand même attention. Là, d'accord, ça fonctionne. Pas d'axe, pas de texte. Pas de texte, un axe. Du texte, pas d'axe. Du texte, avec axe. Voilà. Mais il n'empêche que vous avez vu l'exemple que je vous ai donné. Bah, j'ai été un peu vite. J'ai fait une visibilité qui n'est pas exceptionnelle et du coup, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc, conseil, faites vos blocs comme il faut. Vous voyez, avec tous les paramètres. Ensuite, les visibilités, il faut que ce soit correct, il faut qu'il y ait tout. Pour qu'à la fin, quand vous faites votre paramètre ici de propriété de bloc, alors c'est table de bloc, hein, j'oublie toujours, donc voilà, quand vous faites votre table de bloc, eh bien, vous n'ayez plus qu'à prendre les paramètres de visibilité qui soient très corrects, qui soient bien renseignés. Comme là, vous voyez, sans texte plus axe, ça ne marche pas. J'aurais dû mettre sans texte, sans axe, par exemple. Comme ça, ici, je sais que sans axe, je vais mettre non. Sans texte, bah, sans texte. Et voilà. Donc, ici, je dois bien avoir des cas. Je pourrais en avoir beaucoup. Mais il doit y avoir une différence à chaque fois. Donc ça, c'est un point très très important et c'est un petit peu délicat. C'est que je peux gérer beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, moi j'ai des blocs où j'ai des 5, je dois en avoir 30, 40, mais il ne faut pas se tromper. Parce que si on se trompe, on ne pourra pas faire OK, on ne pourra pas valider avec des erreurs, etc. Ou sinon, le problème, c'est quand vous allez l'utiliser, bah, ça ne marchera pas bien, quoi. Il y a une alternative aussi à la table de blocs. Je m'explique. On a parlé un petit peu de la possibilité de lier des valeurs par défaut. Donc, vous avez tout ce qui est visibilité, mais vous avez aussi tout ce qui est consultation. Alors, consultation, c'est ça, on l'a ici. Ce paramètre de consultation, je vais le cliquer ici. Je vais lui donner une poignée et tout de suite, je vais lui dire clic droit, affiche-le-moi partout. Ça évitera de le perdre. Alors, paramètres de consultation, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des valeurs par défaut. Je m'explique. On a vu tout à l'heure, si on veut avoir un panel de Reza, par exemple 20-20, 30-30, 40-40 par défaut, on peut. On peut le faire ici. Le problème, c'est que ça va être un petit peu lourd. Consultation, l'avantage, c'est que je vais ajouter des propriétés. D'accord ? Je vais pouvoir dire... sélectionne-moi cette distance, ajoute-moi aussi la distance 2. Ici, je vais mettre 20-20. D'accord ? Ici, je vais mettre 30-30. Voilà, 30-30. Et ici, je vais lui dire 20 par 20. Ça, c'est ma consultation, c'est du texte. Et ici, je vais mettre 30 par 30.
Je peux continuer, je vais mettre 40, 40, et je vais mettre 40 par 40. Et je vais faire OK. Maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai mon paramètre d'affichage, mais j'ai mon paramètre de consultation. 20-20, j'aurai des résas de 20-20. Maintenant, si je mets 30-30, j'aurai des résas de 30-30, etc., etc. 40-40, voilà. Donc, d'un côté, les paramètres de consultation, on va dire que ce sont des valeurs par défaut. On peut mettre que, on peut juste contraindre en fait des distances. Si j'en avais 50 distances différentes, là j'en ai 2, bah, je pourrais gérer mes 50 distances, ce qui est plutôt bien. Moi, je l'utilise dans des cas bien particuliers, où ce sont toujours les mêmes valeurs. Là, c'est pas très indispensable, puisque de toute façon, des résas, elles vont faire 21 par 22. Si je devais m'amuser à créer tous les paramètres de consultation, ben, je passerais des mois dessus, et de toute façon, ça serait plus lourd à utiliser qu'autre chose. Que là, je vais dans propriété, je me mets là, dans distance 1, je tape. Pareil, moi j'ai tendance à faire ça quand j'en ai plusieurs, par exemple. Je vais faire 50 par 60 et terminé. Si j'en ai plusieurs, là, je sélectionne 2, je fais propriété, je mets, je sais pas, 30 par 30 et c'est fini. Donc, j'ai juste à faire regen, basta. Donc, j'ai pas nécessité d'avoir ça. Ça sert pas à grand chose. Ça sert dans le cas où on a des profilés métalliques, que ce sont toujours les mêmes, que, par exemple, là, typiquement, ça sert à rien, mais je me devais de vous le montrer puisque bah, y a des cas où ça peut servir. Donc, vous voyez, l'avantage là de cette table de blocs, c'est que maintenant, j'ai la possibilité d'afficher au nom des axes, j'ai la possibilité de changer directement des valeurs. Enfin, c'est vraiment très très facile à utiliser. Et donc, on a fait un petit peu ce cas-là, quoi, finalement. Concrètement, on aurait pu s'amuser à faire circulaire, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe, on peut très bien avoir un bloc, par exemple, de rectangulaire, un bloc circulaire, un bloc décaissé. C'est pas non plus impossible. D'ailleurs, je vous le recommande. Moi, avant de faire ce bloc-là, il y a du temps qui est passé parce qu'il vaut mieux déjà avoir un bloc comme ça qui fonctionne que avoir un bloc comme ça qui marche à moitié. Parce que si ça marche à moitié, c'est un petit peu dangereux. Bon. Si vous arrivez à gérer un bloc complet, puisque vous l'avez de toute façon, eh bien, aucun problème. Ça peut marcher. Mais pensez toujours à faire simple avant de vouloir faire trop compliqué. Parce que le problème, par exemple, que j'ai eu, moi, avec circulaire, c'est que, du coup, c'est pas à la même annotation. L'axe, il est à l'axe, il n'est pas placé en haut à gauche, donc forcément, c'est pas pareil. En plus, quand vous gérez des décaissés, bah, c'est comme une résa, d'accord? Il est placé pareil, mais c'est pas pareil la même annotation. Des décaissés EP, ça c'est encore différent. Bref, là ça marche, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc là, je rétablis par défaut. De temps en temps, je vous le conseille en fait. Ce que je fais, moi, c'est que je fais toujours clic droit, réinitialiser le bloc quand je le mets sur un gabarit pour que ce soit bien propre. Aussi, de temps en temps, synchroniser les attributs pour voir si ça fonctionne bien. Parfois, voilà. Donc, il y a des choses à faire. Si vous gérez un gabarit, vous êtes obligé d'avoir des blocs qui sont propres parce que sinon, quand vous faites des copier-coller, etc., ça va être vite la débandade. Donc, voilà pour cet exemple. On pourrait en faire plein d'autres, mais ce que je fais, c'est que je vous donne, donc vous avez aussi des blocs dynamiques en exemple. Comme ça, vous pourrez vous amuser à faire toutes sortes de choses. Mais au niveau de l'exercice, vous voyez, on a déjà bien dégrossi la chose. C'est-à-dire qu'on sait maintenant créer un bloc. On sait créer des visibilités, on sait utiliser la plupart des outils. Alors, des paramètres. Donc, point de base, on l'a vu, en fait, il définit un point de base, on force un point de base. Si vous ne le mettez pas, votre point de base, ce sera ça, tout simplement. Le fait de le définir, donc soit vous utilisez
il est où? Le point de base ici, soit vous êtes obligé de faire un déplacé et d'aller indiquer ce point-là, ce qui n'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Autre possibilité, grâce à ça, eh bien, vous pouvez déplacer directement le bloc par rapport à certaines... avec d'autres paramètres, en fait, par exemple. Donc moi, j'ai tendance à utiliser ce paramètre-là, parce que je le trouve bien pratique. Après, pareil, vous l'utilisez pas. Les actions, on les a vues, hein. Bien souvent, ce sera étirer, déplacer. Après, étirement polaire, je ne l'ai jamais trop utilisé. Vous avez l'échelle qui peut servir, notamment pour les réservations circulaires. Vous avez de la rotation, on peut très bien rajouter un paramètre de rotation. Alors, je vous laisserai faire, hein, c'est très simple. On fait paramètre de rotation, on sélectionne 2 points. Voilà, on voit par exemple, je peux faire une rotation par rapport à ça. Une poignée, tac. Ensuite, je double-clique ou je vais chercher mon paramètre rotation. Là, par défaut, il le lance, hein, puisqu'il n'y a qu'un paramètre possible. Mais sinon, je clique ici, je fais rotation, je sélectionne ça, et voilà, ça revient au même. C'est quand même beaucoup plus simple de double-cliquer. Donc, toujours pareil, choix des objets. On peut inverser, faire du miroir. Donc, ça revient à faire de la symétrie. Donc, bon, toujours pareil, pensez bien à utiliser vos paramètres d'abord. Pourquoi? Parce que si vous avez prévu depuis le début de faire de la symétrie, mettez-le. Parce que maintenant, vos objets, le problème, c'est que c'est comme les axes. Vous vous souvenez, on les a mis après. Comme on les a mis après, on a dû tout remodifier. Parce que les axes, sinon, ils sont liés à rien du tout, ils ne bougent pas. Si vous faites demain une symétrie et que vous voulez la garder au milieu, pareil, c'est dommage de ne pas l'avoir fait dès le début. Alors, paramètre d'alignement, lui, est pratique, on peut le faire quand on veut. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je le mets par là, je lui dis dans quel sens. Alors, je vais le mettre en X. Je clique ici. Pourquoi c'est pratique? Parce que, donc je clique ici, je fais clic droit, visibilité affichée dans tous les états. Ça, il faut prendre l'habitude. Pourquoi? Parce que quand j'enregistre, je le vois partout. Pourquoi c'est bien? Parce que si j'ai demain un arc, ou n'importe quoi, moi j'ai un arc, si je veux l'aligner par rapport à ça, je ne peux pas. Sauf que maintenant j'ai mon paramètre d'alignement, donc je peux l'aligner par rapport à un arc ou n'importe quelle polyligne, vous voyez? Donc si je clique là, il est aligné. C'est super pratique. Donc voilà, maintenant si je clique ici, il va suivre tout simplement mon arc. Ou ça peut être une ligne, ça peut être une polyligne tordue, ça peut être ce que vous voulez. Mais voilà, on a vu que là, en l'occurrence, pareil, si je fais une polyligne, je vais lui dire de suivre ça. Tac, je clique là, voilà, il va suivre ici. Après, si je veux l'avoir ici, je clique ici, il va suivre cette ligne-là. Tout simplement. Donc, on voit que ce paramètre d'alignement est très pratique. Ce que je vous ai montré aussi au niveau de la description, on le voit, hein, c'est bien pour, si vous êtes plusieurs à utiliser les blocs, de bien nommer, comme on l'a vu ici, hein, les distances. Parce que vous voyez ici, j'ai mis, moi, longueur, largeur, voilà, c'est assez clair. Si je me mets ici, je sais que c'est la longueur, là c'est la largeur, là c'est aligne le bloc sur l'objet, voilà. Donc il y a un certain nombre de choses. Ici j'avais mis, j'avais pas mis grand chose, donc finalement ici oui, j'avais mis déplace texte. Donc vous vous souvenez, l'avantage c'est que dans propriété vous allez trouver déplace texte X, Y. Alors que distance 1, distance 2, on ne sait plus quoi. Si vous en avez 4, 5, au bout d'un moment, vous êtes complètement perdu. Celui qui va vouloir utiliser votre bloc, il ne va rien comprendre et il va tout exploser. C'est pour ça qu'on essaye de faire des choses cohérentes en mettant longueur, largeur, hauteur. Ça marche pour les décaissés, option d'affichage, axe, annotation. On essaye de mettre des attributs pareils qui tiennent la route dans l'attribut. Parce que si on commence à rien mettre ou à mettre des choses incompréhensibles, eh bien, vous serez bien le seul à vous retrouver dans le bloc. Et ben voilà pour la formation complète. N'hésitez pas à utiliser donc les liens pour télécharger d'autres outils
N'hésitez pas à me contacter aussi directement ou à télécharger les gabarits complets ou autres formations parce qu'il y a beaucoup d'aides possibles. Et bien voilà, et encore merci pour votre confiance, bonne utilisation et à bientôt. Allez, salut!